Bon, vous le savez tous, l'automne est là. Et comme disait ma grand-mère, faut bien penser à se couvrir, sinon paf, on attrape froid, puis on est obligé de se soigner pour combattre la fièvre. Bon, du coup, quand elle disait ça, je l'écoutais, parce que j'étais un bon petit-fils. Et généralement, je prenais du paracétamol, mais sans trop savoir pourquoi. Maintenant que je suis plus grand, je me demande, mais qu'est-ce que c'est vraiment ? D'abord, le paracétamol, c'est le composé de nombreux médicaments. Vous pouvez m'en citer quelques-uns ? Oui, le Doliprane, Ouais, je crois. L'Efferalgan. aussi. Et Le Dafalgan, Ouais. peut-être. Ouais, exactement. Donc les trois là, Doliprane, Efferalgan et Dafalgan, sont les trois médicaments les plus vendus en France chaque année, qui contiennent donc du paracétamol. Ils ont donc pour effet de calmer la fièvre et les faibles douleurs, maux de tête, rage de dents. C'est donc mieux d'éviter d'en prendre après de gros accidents, ça n'aurait aucun effet sur vous. D'un point de vue chimique, il s'agit de la réaction entre le para-aminophénol, qui est un dérivé d'alcool, et l'acide acétique. Comme Léa l'a expliqué juste avant, c'est ce qui compose majoritairement le vinaigre. Juste en mélangeant les deux pendant suffisamment longtemps, on arrive à obtenir directement le paracétamol. Et ça, c'est ce qui est réalisé en laboratoire. Après, c'est bien beau tout ça, mais entre faire 2-3 grammes dans un petit labo et fabriquer plusieurs centaines de tonnes pour le monde entier, ça fait un sacré écart. C'est à ce moment-là qu'on fait appel au génie des procédés, qui concrètement doit faire passer une production de l'échelle du laboratoire à une échelle plus industrielle. Donc si on se base dans les usines de fabrication du paracétamol, on va installer les réactifs, c'est-à-dire les produits qui servent à la réaction, dans 2 cuves séparées que l'on va ensuite agiter puis déverser ensemble dans une plus grosse, qui a une contenance généralement de plusieurs centaines de litres. Au bout d'un certain temps, on obtient une poudre qu'on appelle principe actif, c'est celle-là qui va donner son efficacité au médicament, donc en l'occurrence ici le paracétamol. On va réaliser différents tests dessus, généralement de résistance et d'efficacité. Puis ce produit va être envoyé dans différents laboratoires pharmaceutiques pour fabriquer le Doliprane, l'Efferalgan, le Dafalgan, suivant les différentes marques. Et chaque compagnie va faire sa propre mixture avec ce qu'on nomme les excipients. Les excipients, c'est tout ce qui va donner de la substance autour du médicament, donc généralement des conservateurs pour que ça tienne plus longtemps dans les placards, des arômes pour que ça ait un meilleur goût, et souvent du sucre aussi pour que ça passe plus facilement dans le corps. Bref, de quoi faire le vrai médicament. Ensuite, je ne sais pas si vous savez, mais la majorité de la production du paracétamol ne se fait pas en France. Est-ce que vous savez où ? Moi, j'aurais dit en Chine, En personnellement. Asie, ouais. Moi, les États-Unis, peut-être. Ouais, c'est ça. On en trouve principalement la majorité de la production en Chine, aux États-Unis et en Inde, qui sont les 3 pays les plus gros en termes de fabrication de paracétamol. On est forcément obligé de séparer la production pour des raisons économiques, mais heureusement, on peut dire heureusement, grâce à la Covid, la France doit relocaliser toute la production sur le territoire d'ici 2023, donc cocorico la France. C'est grâce à des entreprises comme Sequence que cela pourrait être possible. Enfin, pour finir, dites-vous que le meilleur moyen de ne pas consommer du paracétamol, c'est de ne pas tomber malade, donc couvrez-vous bien. Il fait un peu froid dehors, les enfants.